Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Challenge News. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'IT Partners 2024. Comme chaque année, nous recevons sur le plateau des éditeurs, des revendeurs, des grossistes. Nous avons avec nous sur le plateau Pascal Le Digol. Pascal, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, Pascal, vous êtes Country Manager France de WatchGuard. Rappelez-nous rapidement qui est WatchGuard. WatchGuard est un éditeur de sécurité qui propose des solutions de firewall, d'endpoint, de MFA, de Wi-Fi, avec une console centralisée, avec du XDR et les annonces de cette année dont on va peut-être parler un peu. On va en dire quelques mots, et c'est même ma première question. Qu'est-ce que vous présentez cette année? C'est quoi votre actualité? Donc cette année, on a deux choses sur lesquelles on va beaucoup discuter. La première, qui est le sujet numéro 1, c'est le MDR, donc Managed Detection and Response. C'est l'accompagnement de WatchGuard vis-à-vis de nos partenaires pour monter un service managé de détection et de réponse chez les clients en cybersécurité. Donc on met à disposition de nos partenaires des threat hunters WatchGuardiens qui vont repérer chez nos clients communs les attaques en cours, y remédier, y apporter des bonnes pratiques, des améliorations de réseau. Et donc on construit avec nos partenaires et avec ce service MDR une solution pour que nos clients soient cyber résilients. Si on prend... Allez-y, pardon. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point dont on parle et qui va évoluer tout au long de l'année, c'est le XDR qui évolue chez WatchGuard, qui est disponible déjà depuis quelques temps, mais qui va s'ouvrir à d'autres technologies. Jusque-là, on s'attelait à intégrer les produits WatchGuard dans notre XDR. Et cette année, on s'ouvre à du switch, on s'ouvre à d'autres firewalls, on s'ouvre à d'autres endpoints qu'on va pouvoir intégrer dans le XDR. On va faire du NDR, donc la partie détection sur le réseau, avec des logs de switch, avec d'autres équipements. Donc vraiment l'ouverture au monde des autres produits chez les clients. Si on prend un tout petit peu de recul sur votre relation avec les partenaires, est-ce que les attentes de ces derniers ont évolué? Comment est-ce qu'elles ont évolué ces dernières années? Alors il y a une attente qui ne change pas, qui est celle de l'accompagnement. Et on le voit très bien sur IT Partner, hein, c'est là où on voit la relation qui est établie entre les partenaires. C'est une demande qui est régulière, toujours. Régulière, on a des partenaires qui sont là depuis 20 ans et plus, qui restent avec nous pour l'accompagnement. Les produits, c'est une chose, la simplicité, l'adaptation au marché, mais ce qu'ils vont rechercher, c'est l'accompagnement. Il y a un problème, on est là, on sera toujours là pour eux. Donc ça n'a pas changé. En revanche, ce qui a changé, c'est on sent bien qu'en termes de ressources, ça se tend chez les revendeurs et qu'ils vont avoir de plus en plus besoin de notre aide. Et le MDR en est un exemple. Aujourd'hui, des revendeurs qui sont capables de mettre des threat hunters et d'aller chercher les menaces chez leurs clients, sur le domaine WatchGuard, sur la PME, l'ETI, il y en a très très peu. Et donc ils ont besoin de nous là-dessus en termes de ressources, parce que ce n'est pas des ressources qu'on trouve aujourd'hui en quantité et en qualité suffisante pour que tous les partenaires français puissent avoir leur service maison. On parle beaucoup ces derniers mois d'IA, mais en général, d'IA générative spécifiquement. Qu'est-ce qui fait de l'IA aujourd'hui une menace particulièrement dangereuse aux mains des pirates et face à laquelle finalement vos partenaires risquent d'être, sont peut-être même déjà confrontés aujourd'hui? Alors ce qui fait la dangerosité, c'est comme n'importe quelle nouvelle technologie, même s'il y a en soi c'est pas nouveau, mais son usage un peu massif l'est, c'est qu'effectivement les pirates vont pouvoir automatiser des choses, vont pouvoir rendre des choses beaucoup plus concrètes. On voit déjà une utilisation de l'IA aujourd'hui, notamment dans le phishing, où des emails de phishing sont créés par les IA, et beaucoup mieux que ce que le ferait le pirate qui ne maîtrise pas la langue. Donc ça permet de créer des emails de phishing, non seulement qui sont parfaits, mais qui vont aussi utiliser des bases de données de vente sur le dark web, qui vont rendre ces emails encore plus crédibles. Donc vous associez ces données plus l'IA, vous créez des campagnes de phishing qui sont aujourd'hui extrêmement crédibles. Cela dit, il faut quand même tempérer un peu la chose. L'IA va être utilisée par les pirates, c'est indéniable, et va être une arme redoutable, mais en vrai aujourd'hui ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin avec des attaques qui marchent déjà depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils rentrent déjà dans énormément de réseaux, ils font déjà énormément d'argent, énormément de piratage. Donc oui, il faut avoir cette prospective, y penser, se protéger, etc. Mais on est toujours même sur des règles de base, sur de l'hygiène informatique de base.
Et les pirates qui utilisent de l'IA, aujourd'hui, c'est presque un luxe, ils n'en ont pas besoin pour rentrer sur les réseaux. Une dernière question, Pascal. Vous avez déjà répondu partiellement effectivement au fait que l'IA n'est pas quelque chose de nouveau. Dans vos produits, on en trouve déjà d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça justement? Comme on le dit, pour battre une IA à terme, le temps de réaction d'une IA étant tellement rapide, de toute manière ça va être très simple. La seule façon de battre une IA, ça va être de mettre une IA en face. Il faudra mettre une machine en face. Et voilà, là où une attaque sur un ordinateur, on le bloquait par un logiciel sur un ordinateur, l'IA ça sera pareil. Il va falloir de l'IA pour contrer de l'IA. Donc il y a déjà des IA défensives. Nous on utilise de l'IA dans nos produits partout. On a au moins sur le firewall, on a plusieurs moteurs d'IA. Sur le XDR, c'est une IA. Le DR, c'est une IA. Donc les IA, il y en a déjà plein. Par contre, une IA, ça se nourrit de données, de méthodes, ça s'améliore. Donc, on va se retrouver dans la même course que d'habitude. On va améliorer nos IA. Les pirates vont améliorer leur IA. On va avoir ce fameux jeu du chat et de la souris entre les attaquants et les défenseurs. Au final, comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. Nouveau. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, à bientôt.